Bonsoir, shalom dans vos maisons. C'est encore un plaisir de me retrouver là devant vous ce soir. Alors, la journée s'est bien passée. J'espère que chez vous ça va. Moi, ça va très bien. Le Seigneur nous garde. On est en bonne santé. J'ai pas pu faire mon direct ce matin, que j'étais un peu trop prise. Mais on est là ce soir pour partager. Je vais ce soir partager mon témoignage, juste un peu de mon témoignage pour fortifier quelqu'un, pour dire à quelqu'un, Dieu est là. Dieu est toujours là. Seigneur, je te dis merci pour ces instants. Merci pour ton amour. L'amour que tu as manifesté à la croix. Laisse que j'ai diminué et que tu croisses. Parle-nous au Saint-Esprit de Dieu. Ouvre encore notre esprit. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai prié. Je dis Amen. Alors, je vais lire dans le livre de... Vous savez, j'aime bien lire la parole. J'aime bien soutenir ce que je dis avec la parole de l'Éternel. C'est mieux comme ça. Parce qu'on ne peut pas toujours dire des choses en l'air. Matthieu 16, je commence au 13e verset. La Bible nous dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Je pense que j'ai parlé de ça une fois. Ça, c'est vraiment une question personnelle. Ça, c'est vraiment une question personnelle. Ils ont donné toutes les réponses. On dit que tu es ceci, tu es ça, tu es. Mais le Seigneur voulait savoir, vous, qu'en pensez-vous? Le Seigneur veut savoir, le Seigneur attache beaucoup d'importance à notre relation personnelle avec lui. Oui, tu as un prophète, tu as ton prophète, tu as ton pasteur, maman pasteur, toutes ces personnes autour de toi, ce qui n'est pas mauvais. Mais le Seigneur veut que tu aies une relation personnelle avec lui. Pour que quand tu vas parler, tu parles de ton Dieu, du Dieu que tu as expérimenté. La relation personnelle avec le Seigneur, c'est la chose la plus importante. Ils ont donné toutes ces réponses, c'est basant sur ce que les gens disaient de Jésus. Mais Jésus voulait à ce qu'eux lui disent, qu'ils lui disent qui il est par rapport à eux. Et c'est là que Pierre a donné la réponse qu'il fallait. Qui est Jésus pour toi? J'ai dit aux gens, tu ne peux pas parler de lui comme Jéhovah Rapha si tu ne l'as jamais expérimenté. Tu peux parler, tu peux témoigner et dire tout ça par rapport au témoignage des autres. Mais quand tu l'expérimentes toi-même comme Jéhovah Rapha, c'est là que ton témoignage est puissant. Ton témoignage touche. Et tu parles avec beaucoup d'assurance parce que tu l'as toi-même expérimenté. Alors ce matin ou ce soir, tout dépend de là où vous allez, où vous vous trouvez en nous suivant, je veux juste te partager ce que j'ai vécu l'année passée. Au mois de décembre, c'était pendant ce mois, le 15 que j'étais hospitalisée. Et le 16, j'ai subi, dans moins de 48 heures, j'ai subi 3 interventions. J'ai été opérée 3 fois successivement dans moins de 48 heures. Je peux dire 48 heures exactement. Et avant ces interventions, avant que je n'aille pour l'intervention, déjà, l'année avant, j'avais déjà subi une autre intervention et on devait encore faire, je devais encore passer par les autres. Et je ne savais pas que ça allait... Le Seigneur m'avait préparé au fait. Qu'est-ce que je veux? I'm trying to make a point here. Le Seigneur m'a dit, je voyais que je devais être encore opérée. J'ai dit à un moment, juste après, j'ai vu ça juste après l'intervention qu'on a eu à faire l'année avant, l'année d'avant. J'ai dit à mon mari, oh mon Dieu, on était en train de sortir et je vois, c'était comme une flash là, comme un flash dans mon esprit. Je me voyais sur les lits de l'hôpital. On m'a amené dans la salle d'opération. Et j'ai entendu clairement dans mon esprit, tu vas encore passer par une autre. J'ai dit, non, ça j'ai vraiment dit, non Seigneur, je ne veux pas.
Et j'entends clairement dans mon esprit. Et j'ai vu 2 mains qui me donnaient de papier. On me dit, je veux te donner un autre témoignage. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quel genre de témoignage ça? Témoignage, tu passes par des souffrances. Et ce que je ne savais pas, c'est que l'ennemi avait préparé pire que ça. C'est pourquoi Dieu, c'est en fait aujourd'hui que j'ai même mieux compris. C'est pourquoi je veux faire cette vidéo pour encourager quelqu'un. Je pensais avoir bien compris en ce moment-là. C'est aujourd'hui que j'ai encore mieux compris. Parce que je me suis réveillée ce matin, dans mon esprit, le Seigneur me parlait du témoignage. La puissance du témoignage. Je voulais parler, fortifier quelqu'un. C'est pourquoi j'ai commencé par parler de l'intimité, l'importance de l'intimité pour que tu saches comprendre, connaître comment ton Dieu te parle. Et quand quelqu'un d'autre va te dire que ça, ce n'était pas Dieu, tu sauras, tu es convaincu et tu as la foi. Tu sais que ça, je sais, ça c'est mon Dieu, je sais comment il me parle. Le Seigneur m'avait parlé et j'ai dit, Seigneur, non, je ne veux pas passer par j'ai vraiment refusé. Quand je suis sortie de là, je n'ai pas dit à mon mari ce que j'avais vu. Et pour qu'il confirme cela, le même jour, il y a un serviteur de Dieu qui m'appelle du pays. Il me dit, je t'ai vu qu'on te ramenait encore, tu passais encore par une autre intervention chirurgicale. J'ai dit, oh wow. Il venait à peine de me dire ça il y a quelques minutes. Je n'ai même pas voulu dire ça à mon mari. Mais comme tu m'as appelé pour me confirmer, c'est ça, je veux partager avec mon mari. Je lui ai dit, oui, le Seigneur est venu de me parler. Et j'ai dit à mon mari, regarde ce qui s'est passé. Mon mari dit, on va prier, c'est pas grave. On a prié, on a demandé au Seigneur d'enlever cela. On a demandé au Seigneur de m'épargner de non, je ne veux pas passer par là, Seigneur, s'il te plaît. Il était quiet, pas de silence, comme il avait déjà parlé. Et pendant ce temps que j'attends, je me préparais pour mon intervention. Il y a eu des messages. Les gens me voyaient morte de partout, des prophètes, mes frères, les gens faisaient des rêves. Et moi-même, je voyais, c'était la mort, la mort, la mort. Et mon mari a vu, mais il ne voulait pas me le dire, il me l'avait caché. Parce qu'il ne voulait pas me traumatiser. Or, c'est qu'il ne savait pas que moi-même, je voyais. Et la veille de l'intervention, je me prépare, il me dit, non, on doit aller, tu dois passer la nuit quelque part. Être calme et te préparer parce que c'est une grande opération et ça va pas être facile, la journée va être trop longue pour toi. On est allé, on a trouvé un hôtel, on a passé la nuit. Dans la nuit, je vois quelqu'un qui entre dans ma chambre, dans la salle, à l'hôtel où on dormait, la chambre de l'hôtel. Il était en train de tirer sur moi et il était en train de tirer, mais les balles ne pénétraient pas. Et les balles passaient de partout, mais ça ne pénétrait pas mon corps. Et la personne est sortie de ma chambre et je me suis réveillée, je me suis sursauté, j'ai dit à mon mari, l'opération va bien se passer, je ne mourrai pas parce que regarde ce que je venais de... J'ai compris, je connais le langage de Dieu, comment il me parle. J'ai compris que le Seigneur m'avait dit, m'avait donné la victoire cette nuit-là. Et je partais le matin, je n'avais pas de stress, je n'avais pas peur, j'étais tellement calme. Et le médecin arrive, on prie ensemble comme d'habitude. Le médecin et moi et mon mari, on a prié. Il m'a dit, on m'amène dans la salle d'op. Je suis entrée dans la salle d'op à 12 h et je suis sortie à 19 h moins. Ça a pris pratiquement 6 h, 5 h et quelque chose. C'était vraiment long. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on me relate, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait la première intervention, ça n'a pas réussi et ils ont fait la deuxième. Et ils voulaient faire la nouvelle méthode. La nouvelle méthode n'a pas réussi. Et puis, ils ont fait l'ancienne méthode où on doit vraiment faire de grandes incisions. Ils ont fait cela et c'était pas facile. Ça a pris des heures. Mais au finish, Dieu a fait grâce. Je suis sortie de la salle d'op. Quand je sors, c'était vraiment... It was really dark. Et j'ai demandé à mon mari, lequel il m'a dit, il est pratiquement 19 h. J'ai passé pratiquement tout cet après-midi-là dans la salle d'op. Et comme vous savez, dans ce pays, ils ne permettent pas que les gens restent avec... tu ne vas pas rester avec le garde malade. Et on vient dans ma chambre, on dit à mon mari, son cas est un peu compliqué. Et comme vous venez d'une autre ville, on te permet de rester. Tu passes la nuit ici. Il y avait un canapé là. Il a passé la nuit. Au milieu de la nuit. Tout s'était bien passé. Au milieu de la nuit,
comme on avait éteint les lumières dans ma chambre, au milieu de la nuit, je sens comme s'il y avait, j'étais mouillée là. Et je touche, je me palpe un peu et je sens, mais ça c'est le sang, ça sentait du sang et c'était tellement fort. Et je me réveille, j'allume, j'appelle mon mari, il était vraiment profondément couché parce qu'il était fatigué aussi. Et j'appuie le bouton d'urgence pour appeler les infirmières. Elles viennent dans ma chambre et regardent, mais c'était terrible. Mais qu'est-ce qui se passe? Je saignais de partout. Elles, dans leur tête, ils se disaient que bon, sûrement il y a fuite quelque part. C'est pourquoi on a changé de compresse, on a mis et puis on a remis la ceinture que j'avais. Vers 6 heures, elles viennent me prendre, m'aider à marcher. Et là, c'était terrible. J'ai commencé à crier. Je sentais comme si on m'arrachait le cœur. C'est qu'elle ne savait pas et moi, je ne savais pas que quand ils ont changé de compresse et tout ça, je continuais à faire l'hémorragie interne. Personne ne savait. Et j'ai perdu beaucoup de sang. Et je sentais comme si mon cœur, on arrachait mon cœur. J'avais tellement mal. J'ai crié. Je leur disais, je ne peux pas faire un pas. Non, non, fais un effort, fais un pas. Tu dois marcher. Tu ne peux pas rester couché. Et j'ai crié. J'ai dit, j'avais des vertiges. J'ai crié tellement fort qu'elles n'ont pas pu me faire marcher. On m'a remis sur le lit. Et vers 8 heures, mon médecin arrive, il me regarde, il dit, mais qu'est-ce qui passe? Il ouvre, il reprend tout, il regarde, il me dit, j'ai saigné tellement. Et il appuie sur la plaie. Et tu peux voir que ça n'allait pas. C'est le sang qui sortait de partout. Et il demande à mon mari, qu'en penses-tu? Mon mari me dit, mais c'est à toi de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est toi le médecin, je te fais confiance. Il regarde. Il reste là pour un moment, il me regarde, il secoue la tête. Et j'étais calme. Dans tout ça, j'étais calme. You know why? Le Seigneur m'avait donné une paix. Quand j'avais déjà vu ce que j'avais vu la nuit, et malgré les messages, malgré tout ce qui se passait, il y a mon frère qui a eu encore un autre message d'autres enfants. Et ils n'ont pas voulu me le dire. Tout le monde était en prière. Et le médecin me regarde, je regarde mon mari, me dit, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous. On doit la ramener d'urgence dans la salle d'op. On doit tout reprendre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mon mari était abattu. Là, j'ai fermé les yeux, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas prié. En ce moment-là, je n'ai rien dit. J'ai fait confiance au Seigneur. On me ramène dans la salle d'op. On reprend tout à zéro. Encore 5 heures dans la salle d'op. On a tout repris. Et le médecin me dit, après, il était confus dans la salle d'op. Il ne pouvait pas voir d'où venait l'hémorragie. On ne comprenait rien. Ça a pris du temps. Et ils sont maintenant en train de dire, qu'on referme le tout. Ou on fait, et les infirmières, les aides, tout le monde me dit, ils disent au médecin, mais ça fait des heures qu'on est là, on ne voit rien. On doit tout refermer. Il dit, mais si on referme, elle est partie. Cette femme est en train de partir. Et pendant ce temps, avant qu'on me ramène dans la salle d'op, on a commencé à me transfuser parce qu'ils ont vu que j'avais perdu beaucoup de sang. Ça pouvait déjà refléter sur ma peau. Et c'était ma toute première fois d'être transfusée. Je n'ai jamais été transfusée before, jamais. Et on m'amène dans la salle d'op, ça c'est ce qu'on m'a dit. On a encore utilisé 3 sachets de sang dans la salle d'op. Ça, c'était vraiment terrible. So, in total, c'était 5 sachets de sang. 5. 4 dans la salle d'op et 1 sachet dans ma chambre. Et c'était, il me dit, je ne savais plus quoi faire. Et quand on décide de tout refermer, c'est là maintenant qu'ils voient d'où venait le sang. Et ils ont tout fixé. Dit, oh, Dieu merci. Et je suis sortie de la salle d'op. Je ressors encore de là, c'était la nuit. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Dans tout ça, j'ai béni le Seigneur. On est rentré à la maison. Dieu. Et après ce temps, j'ai rencontré une servante de l'Éternel qui me disait, ça, ce n'était pas Dieu qui t'avait parlé. Si moi, je t'avais connu pendant ce temps-là, on n'allait pas t'opérer. C'est faux et archi faux. Je l'écoutais. Ne laisse pas quelqu'un te faire croire que parce que tu traverses ce que tu traverses, ça ne vient pas de Dieu. Parce que tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre, tu n'as pas Dieu. On va te faire confesser de péchés que tu as déjà confessés. On va t'amener dans des culpabilités. Tu te culpabilises tellement.
Tu pries et il n'y a pas de réponse. Tu penses que Dieu ne t'écoute pas. Dieu t'écoute. Il est juste en train de travailler, un travail qui est en train de se faire. Ça, ce sont des choses que je suis en train d'apprendre avec le Seigneur. Les gens vont te faire croire que tu ne pries pas assez, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas assez de puissance, tu n'as pas assez de force et tu te sens vide. Cette femme a voulu me faire croire que tout ce que j'ai eu à vivre, ce n'était pas de Dieu. Quel Dieu ça? Oh, quel Dieu qui peut permettre que tu passes par cette souffrance. Il est Dieu. Pourquoi? Il pouvait seulement te guérir. Non. Quel est ce Dieu-là? Pourquoi il n'a pas seulement sauvé le monde? Il suffisait seulement qu'il dise un mot pour que le monde soit sauvé. Mais il a fallu qu'il prenne, qu'il se fasse humain comme nous, qu'il vienne sur terre, qu'il passe par toutes ces souffrances pour te sauver, toi et moi. Pourquoi il n'a pas dit seulement un mot que le monde soit sauvé? Oh, quel Dieu! Pourquoi il n'a pas dit seulement un mot, que Pharaon disparaisse avec son peuple pour qu'Israël sorte de l'Égypte? Il fallait qu'il envoie Moïse. Et Moïse va aller 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4, 10 fois. Et il dit à Moïse, moi Dieu, j'endurcirai son cœur. À chaque fois qu'il envoyait Moïse, il disait à Moïse, je vais endurcir son cœur. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Et quel Dieu qui permet que les gens passent par des souffrances? Oui. À Gethsémani la nuit, le Seigneur a vu la souffrance. Il a vu, il dit, Seigneur, Père de gloire, s'il te plaît, éloigne, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Dieu n'a pas éloigné la coupe. Dieu a laissé Jésus aller à la croix. Le Seigneur ne va pas éloigner cette souffrance. Tu vas passer par cette souffrance. Ce médecin, j'ai vu le médecin qui était étonné, il était hors de lui. Des mois, des semaines après, je retourne pour le contrôle et tout. Le médecin me répète la même chose. Il dit, tu m'as étonné, tu m'as épaté. Il dit, partout où je passe avec ton histoire, avec ton dossier, tout le monde veut te voir. Il dit, mais ce n'est pas possible. Cette femme est en vie. C'est que la servante de Dieu qui me disait que ça ne devenait pas de Dieu, ne savait pas. C'est que l'ennemi avait déjà préparé la mort. J'étais une personne déjà morte. Le Seigneur m'a fait passer par l'opération en me préservant du pire. Il y avait la mort. Même avec tout ça en moi, c'était trop. Et tous les médecins qui voyaient mon dossier disaient, mais c'est pas possible. Tout ça, c'est sorti d'une personne. Je marchais avec la mort en moi. Le Seigneur a permis que je passe. Ne laisse personne, c'est ce que je veux te dire ce soir, ne laisse personne te dire que tout ce que tu traverses, tu ne pries pas assez, tu n'es pas rempli, ça ne vient pas de Dieu. C'est un gros mensonge. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des secrétaires de Dieu. Ils connaissent tout de Dieu. Ils connaissent les humeurs de Dieu. Ils connaissent ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Qui iront en enfer et qui n'iront pas. Qui prient bien et qui ne prient pas bien. Ne laisse pas ce genre de personnes te distraire ou bouger ta foi, t'empêcher d'avoir la foi. Il faut avoir la foi en Dieu. Continue à espérer, continue à croire. Le Seigneur t'a parlé, oui, vas-y. Si c'est comme ça que Dieu veut te bénir, il sait pourquoi. Chaque fois que je rentre voir mon médecin, il me regarde, il me dit, mais c'est pas possible, ce que j'ai vécu avec toi, c'est un miracle. C'est ça ce que Dieu voulait. Il voulait se glorifier. Laisse Dieu se glorifier dans ta situation. Laisse Dieu prendre toute la gloire dans cette situation. Ne cherche pas à résoudre ce problème à ta manière. Laisse que le Seigneur de gloire prenne toute la gloire. Qu'il se glorifie. Il a dit à Moïse, je vais endurcir son cœur. J'ai dit ça dans une vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Afin que le monde sache qu'Israël a un Dieu. Afin que le monde sache que je suis l'Éternel. Alléluia. Il est l'Éternel. Aujourd'hui, je peux marcher, je peux parler et je peux dire qu'il est mon Dieu. Jehovah Rapha, le Dieu qui m'a guéri, le Dieu qui m'a donné ce miracle, le Dieu qui m'a donné ce témoignage afin que je parle de cela. Et pour t'édifier, toi qui me regardes, pour t'édifier, toi qui es dans cette situation, tu vas voir des prophètes, tu vas voir des pasteurs, ils vont te dire, non, tu ne pries pas assez, non, tu ne fais pas assez. Il n'y a rien que tu puisses faire qui va être assez. Il n'y a rien que toi tu ne puisses faire qui va dépasser le sang de Jésus.
Il n'y a rien que toi tu puisses faire qui va être au-delà de l'œuvre de la croix, qui va dépasser le sacrifice de Golgotha. Il n'y a rien. Tout ce que nous faisons là, c'est rien. Tout a été fait à la croix. Je ne dis pas que les prières ne peuvent rien. Je ne dis pas que le jeûner, ça ne fait rien. Moi-même, je prie beaucoup et je jeûne beaucoup. Mais tout ça, ça ne veut rien dire comparé à l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Alors, je t'encourage, ne laisse pas les gens te faire croire que ça, ce n'est pas Dieu. Oui, c'est Dieu. C'est lui qui permet que tu traverses cette situation. C'est lui qui permet que tu vives ce que tu es en train de vivre afin qu'il puisse se glorifier dans ta vie. Que le Seigneur de gloire te bénisse. Que le Seigneur de gloire te fortifie. Que le Seigneur de gloire soutienne ta foi. Que le Seigneur de gloire t'amène encore dans de profondeur. Afin qu'un jour, tu parles aussi de ton Dieu. Pas du Dieu de ton pasteur, mais de ton Dieu. Le Dieu qui se manifeste puissamment dans la vie de ceux-là qui le cherchent. Shalom dans vos maisons et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Shalom chez vous.